Et salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la deuxième partie de la vidéo sur les différents types de machines sur Horizon Zero Dawn. Je ne vais pas revenir sur les différentes catégories de machines, acquisition, reconnaissance, combat, etc. etc. La première vidéo elle est pour ça. Cette fois-ci on va parler plus en détail des machines occupant l'univers d'Horizon. Et on va tout de suite commencer par le galopeur. Bon, celle-ci est un peu une machine de base. Il ressemble à un cheval et peut être utilisé comme monture une fois une certaine compétence acquise. Les galopeurs n'ont pas d'armes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont fuir en vous voyant. Si elles sont effrayées, elles vont vous charger, renverser et piétiner à mort. Ou vous attaquer avec une variété de coups de pied à la manière des chevaux. Le grand front. Le grand front est une machine assez semblable au galopeur, surtout dans ses attaques qui sont les mêmes. La grande différence est au niveau de l'apparence, possédant deux grandes cornes semblables aux vaches du Texas. La coureuse. Troisième version des galopeurs, comme les autres, elle ressemble à une créature de type bovin pâturage, celui-ci ressemblant à un taureau ou un bélier avec ses cornes. Seule différence entre les trois machines. Ses attaques sont les mêmes que les autres. Le brouteur. Le brouteur est une machine relativement paisible ressemblant à des cerfs, errant dans les plaines en troupeau et pouvant être accompagnés par des petits groupes d'observateurs pour leur protection. Lorsqu'un ennemi est repéré par le troupeau, ils vont habituellement chercher à fuir mais peuvent tout de même attaquer grâce à leur bois. On les voit souvent travailler la terre ou extraire quelque chose de celle-ci. Ce qu'ils extraient pourrait être de la flambée en raison des 4 bonbonnes de flambée présents sur leur dos. Le brise-roc. Le brise-roc est une machine très résistante et capable de se déplacer rapidement en surface ou sous terre, ce qui en fait l'un des types de machines les plus redoutables de toutes. Le brise-roc ressemble à une sorte de taupe avec un corps plat. Sa caractéristique la plus remarquable est sa mâchoire massive qui lui permet de creuser facilement des tunnels. Le brise-roc semble être l'une des premières machines d'acquisition créées par Gaïa pour terraformer la Terre après sa destruction par le fléau Pharaon. Elles sont utilisées pour pénétrer la Terre pour recueillir des matières précieuses. Après le dysfonctionnement, la vitesse et la puissance des brise-rocs sont devenues une énorme menace pour tous les humains. Le piétineur. Les piétineurs sont l'un des plus gros terraformeurs de Gaïa. Cette machine ressemble à un gros taureau avec une grande paire de cornes. Comme son nom l'indique, le piétineur attaque avant tout en chargeant et en piétinant leur adversaire. Ils ont également la capacité de libérer un gaz explosif dans un rayon de 3 fois leur taille qu'ils peuvent enflammer provoquant une onde de choc explosive. Étant donné sa grande taille, ces attaques sont difficiles à esquiver. Pour les combattre, des câbles électriques peuvent bien faire l'affaire pour l'arrêter dans ses charges. La corne filante. La corne filante ressemble à un grand antilope ou une gazelle possédant des cornes en forme de tire-bouchon, conçues pour canaliser le sol permettant de traiter et extraire des minéraux. Ces machines utilisent essentiellement des attaques de mêlée grâce à leurs cornes, jambes ou leur châssis. Ils vont chercher à vous charger et à donner des coups de pied infligeant de lourds dégâts. Le carapateur. Le carapateur ressemble clairement à un crocodile. Il passe une grande partie de son temps près d'étendues d'eau où il rassemble des minéraux précieux pour les stocker. Malgré sa préférence de l'eau, il se déplace avec une grande férocité sur terre, lançant des attaques de mêlée comme des puissantes morsures au coup de queue. Il utilise également des attaques à distance en tirant des tirs de mortier qui gèlent leur cible à l'impact. Il reste tout de même bien plus redoutable dans l'eau, alors essayez de l'en faire sortir pour le combattre sur terre. L'oiseau tempête. Bien qu'elle appartienne à la catégorie des machines d'acquisition, le redoutable oiseau tempête est décrit comme une machine de combat. Il arrive à s'élancer dans les airs pour faire un piquet au sol avec une puissante attaque chargée, créant une explosion électrique. Bien que la plupart des machines d'Horizon ressemblent à des animaux existants, l'aspect de l'oiseau tempête est encore plus fort, ressemblant à un aigle. Ces machines sont créées par Aether, l'un des 9 sous-programmes de Gaïa, chargé de détoxifier l'atmosphère ravagée de la Terre, mais après le dysfonctionnement, Héphaïstos les a remodelées pour en faire des machines plus faites pour le combat que pour la détoxification. Contrairement aux autres machines qui aiment être en groupe, les oiseaux tempêtes sont plutôt solitaires et attaquent les humains à vue en utilisant des attaques à distance. L'étincelle. L'étincelle est une machine aérienne semblable à un oiseau comme l'oiseau tempête. Sa grande différence avec l'oiseau tempête, autre que sa taille, est son bec qui ressemble à une sorte de scie, certainement faite pour découper facilement les parties des machines mortes. Sa fonction étant de ramener les autres machines détruites au creuset pour que leurs pièces soient réutilisées dans d'autres machines. Comme les autres, il attaquera les humains grâce à des attaques de glace. Elle reste la plupart du temps en groupe de 3 au plus, ce qui les rend plutôt dangereuses. Le charognard. Les charognards ressemblent à des hyènes et ont la même fonction que les étincelles, ramener les dépouilles des machines mortes au creuset. Leur bouche est semblable à celle de l'étincelle dans son fonctionnement, mais ici ce n'est pas une sorte de scie, mais plutôt un broyeur utilisé pour broyer du matériel. Il l'utilisera également pour attaquer après le dysfonctionnement.
Le mastodonte. Le mastodonte est une machine de transport ressemblant à un rhino qui utilise la technologie antigravité pour transférer de précieux matériaux dans son conteneur. Il attaque principalement avec des charges ou utilise son unité d'antigravité pour lancer des objets lourds. Il a également des forêts de meulage pour projeter des rochers sur ses ennemis. Le cracheur boursouflé. Le cracheur boursouflé est une machine semblable à un dinosaure comme un Spinosaurus ou le Baryonyx. Il existe deux versions de ces machines, le boursouflé de feu et de gel. Celui de feu est chargé de brûler la végétation morte ou mourante afin que de la nouvelle végétation puisse repousser. Le cracheur de gel va quant à lui retenir les flammes au cas où il s'éparpille un peu trop. Le cracheur boursouflé peut tirer des boules de feu ou encore charger son ennemi en crachant du feu, répandant le feu tout autour de la zone. Le cracheur de gel a à peu près les mêmes attaques mais on remplace le feu par du gel. Le testudien. Le testudien est une machine de transport ressemblant à un crabe, portant une caisse hexagonale sur son dos, lui permettant de transporter différentes cargaisons. Un seul de ses bras est une pince qui lui permet de réaliser des attaques électriques comme des ondes de choc ou des boules électriques. Son autre bras lui permet de créer un grand bouclier devant lui pour se protéger. Le haute-patte. Le haute-patte est une machine de reconnaissance similaire à un oiseau, plus particulièrement un Phorus racidae, plus communément connu sous le nom d'oiseau-terreur, d'ancienne créature carnivore incapable de voler. Cette machine est apparue dans les dernières années après le dysfonctionnement. Probablement une volonté des Phaistos de construire des machines de reconnaissance plus puissantes que les veilleurs. Le haute-patte est une machine très agile pouvant alerter les autres machines via une alarme. Durant un combat contre lui, il utilisera des mouvements rapides ce qui le rend difficile à combattre, surtout s'il est accompagné d'autres machines. Ses armes sont à base d'ondes sonores qui étourdissent et désorientent les ennemis. Comme les gueules de rage, les hautes pattes peuvent scanner les menaces dans les hautes herbes en émettant un cri strident qui fonctionne probablement de la même manière que de l'écolocalisation. Le veilleur et le veilleur rouge. Le veilleur est une petite machine de reconnaissance identique à des petits dinosaures. Ils sont conçus pour repérer les zones naturelles nécessitant une réhabilitation ainsi que pour garder les autres machines à l'écart des menaces. Les veilleurs peuvent détecter les menaces ennemies et il est équipé d'un scan pour balayer la zone et transmettre ensuite ces données à des machines supérieures. Bien qu'il soit dépourvu d'armes, le veilleur peut attaquer les humains en les chargeant. Les veilleurs rouges sont une version améliorée des veilleurs de base. Ils sont des machines bien plus agressifs encore que les veilleurs normaux et disposent d'armes et d'une santé plus grande que le veilleur. Leurs yeux arrivent à tirer des explosions laser pour attaquer à distance. Le grand coup. Le grand coup est une machine colossale qui sert de centre de communication. Elles sont de loin les machines les plus grandes de tout le jeu, mais restent inoffensives malgré l'apparition du dysfonctionnement. Elles ressemblent à des grandes girafes avec une tête semblable à un plateau. Lorsqu'on se connecte avec ces machines, elles nous indiquent l'emplacement de différents spots de machines ou autres. Le ravageur. Le ravageur est notre première machine de combat. Il ressemble beaucoup au dent de scie, et en fait il pourrait être une version améliorée du dent de scie vu son armement et ses attaques. Le ravageur a l'apparence d'un carcajou ou d'un loup. Il s'abat en esquivant ses proies et en lançant des attaques rapides avec ses griffes et ses dents. Malgré sa rapidité, son arme principale est un canon sur son dos qui tire des tirs laser en rafale, mais on peut la faire tomber et l'utiliser contre lui et les autres machines. Le dent de scie. Le dent de scie est construit pour sa vitesse, agilité et agressivité. Il est semblable à un tigre à dents de sabre avec un avant massif et un arrière plus court. Il ne possède pas d'armes contrairement aux ravageurs mais sont d'une rapidité hors norme attaquant en chargeant, en griffant ou mordant, laissant peu de temps de pause entre chacune de leurs attaques. Le tracker. Contrairement aux autres machines de combat qui utilisent des attaques agressives et vont chercher à se battre au corps à corps, le tracker utilise plutôt des attaques furtives, surtout qu'on les retrouve souvent dans des environnements de jungle ou de forêt dense idéales pour eux. La plupart des machines sont plutôt blanches et bleues, mais les trackers sont entièrement noirs, ce qui les fait ressembler à une panthère. Cette couleur noire le rend encore plus difficile à atteindre durant la nuit. Tout son arsenal est fait pour qu'il s'approche le moins possible de ses ennemis. Des mines qui posent un peu partout dans son territoire, il peut devenir invisible, ou encore il possède une arme sur son dos tirant des petites fléchettes ressemblant à des tirs de sarbacane. Le gueule d'orage. Ah, le gueule d'orage, l'une des machines les plus grandes du jeu et clairement la plus grande du jeu si on ne compte pas le grand coup qui n'attaque pas. C'est LA machine iconique du jeu. Ressemblant à un T-Rex, elle est la quintessence de la machine de combat, armée de plusieurs armes à distance qui réduiront n'importe quel adversaire en cendres. Mais ne vous y méprenez pas, bien que tous ses composants d'attaque soient destructibles, le bougre possède aussi de bonnes attaques de mêlée, allant de simples charges à des coups de queue au piétinement. Il ne possède que quelques points faibles pouvant réellement lui faire des dégâts. Quant à son armement, on notera des émissions énergétiques depuis sa tête comme des rayons laser ou des canons qui tirent des rafales. Sur son dos se trouve aussi un lance-disque qui peut être détaché pour être utilisé contre le gueule d'orage.
La grilleuse. La grilleuse apparaît avec le DLC The Frozen Wilds. C'est une machine de combat de taille moyenne qui utilise des attaques de feu plutôt efficaces ou encore des mines explosives. La grilleuse est très agile et agressive et a été créée par Héphaïstus au chaudron Epsilon. Pour les rendre plus fortes et dangereuses encore, Héphaïstus les rend démoniaques. Les griffes de feu et gel. Deuxième machine apparaissant avec le DLC du jeu, elle est la toute dernière machine créée par Héphaïstus. Elles ont été conçues comme machines d'acquisition, cependant elles ont également été conçues comme des unités de combat et sont d'une efficacité hors norme. Peut-être même la machine la plus dangereuse qui existe. Oui, même plus forte que le Gol'Dorage. Elle ressemble à un grizzly et sa taille debout atteindrait presque la taille du Gol'Dorage. Comme les grizzlies, elle est capable de prendre une posture debout ou à quatre pattes, changeant ses attaques. Il utilise des attaques de feu comme des boules de feu, classiques, des lance-flammes et aussi des mini-éruptions de feu. La griffe possède aussi une force incroyable soulevant des énormes rochers pour les balancer en pleine tronche. Sans parler de ses attaques au corps à corps qui feraient rugir les catcheurs. Pour les griffes de gel, eh bien c'est plus ou moins la même chose, mais là où le cracheur boursouflé de gel a pour but de contrer les dégâts potentiels des cracheurs de feu, ici je n'ai rien trouvé qui montrerait que la griffe de gel sert à accompagner la griffe de feu dans son travail. Elle reste la même machine mais avec des attaques de glace. Le corrupteur. Le corrupteur, ou ACA-3 Scarab, est une machine de guerre fabriquée par Pharaoh Automates à l'époque où l'ancienne humanité était encore en vie. Comme toutes les machines Pharaoh, elles sont capables de multiplier et de consommer la biomasse, ce qui provoquera la fin du monde qu'on a connu. Il est équipé d'un module permettant de pirater les autres machines pour les forcer à se battre à ses côtés. Son apparence est semblable à un scorpion et est une sorte de mélange entre machine de combat et reconnaissance, notamment grâce à son agilité et sa vitesse. Il s'agit d'une grande tête sur 4 pattes avec une énorme queue qui va lui servir à attaquer à 360 degrés. Le corrupteur possède aussi un lance-grenade et un lanceur de pique. Le porte-mort. La machine désignée sous le nom de FSP-5 Khopesh, ou plus communément appelée le porte-mort, est la deuxième machine fabriquée par Pharaoh. Contrairement au corrupteur qui est fait pour lancer des attaques rapides, le porte-mort est extrêmement lent mais très bien armé. Il est également capable de pirater d'autres machines et de consommer la biomasse. Il est l'une des machines les plus solides et puissantes du jeu, étant la deuxième machine la plus grande du jeu après le Gol'Dorage. Plusieurs tourelles mitrailleuses et lance-missiles sont disposées partout sur son corps, mais il n'est pas pour autant dépourvu de faiblesse. En effet, la machine peut entrer en surchauffe et à ce moment-là vous pourrez attaquer leur système d'aération qui sortiront de son corps pour qu'il puisse se refroidir. Le démon de métal. Notre dernière machine est la plus mystérieuse du jeu. Le démon de métal, ou FAS-BOR-7 Horus, est une ancienne et colossale machine de guerre conçue par Pharaoh. On ne la voit réellement jamais car elle est en stase et on ne doit jamais la combattre dans le jeu. Il s'agit pour le coup de la machine la plus grande du jeu, étant 9 fois plus grande que les Gol'Dorage. Elle aurait été conçue pour fabriquer d'autres machines Pharaoh grâce à ses tentacules. Puisque tous les démons de métal sont inactifs, on n'a aucune idée de comment les détruire ou désactiver avec la technologie actuelle. Et voilà qui conclut cette vidéo sur chaque machine du jeu Horizon Zero Dawn en attendant Horizon Zero Dawn 2. Merci d'avoir regardé cette mini-série sur cet univers fascinant. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.